Bonjour madame, dénoncer les contrôles est une bonne chose, mais il faut ajouter à cela la mauvaise foi des personnes qui font cette ligne, parce que assoiffé d'argent, c'est le seul endroit où plus des sièges du véhicule. On ajoute les bancs, le week-end est leur moment de pointe, parce qu'ils vont dans des deuils, même si on enlève le contrôle en route, cela ne changera rien à leur comportement. Ces gens ne tiennent pas compte des règles quand il faut se faire de l'argent. Un autre message, encore ce problème de contrôle de la circulation routière, cette affaire-là. Et dernièrement, je me rendais à Ngomédiab, juste à l'entrée de la ville. Tu vois ces brigands-là en train d'arnaquer les automobilistes, les brigands, en train d'arnaquer les automobilistes, ceux de la prévention-là. Alors, c'est devenu un flou total sur l'axe d'un Cometo. Il y a 2 postes de contrôle de prévention routière. On souffre tellement sur nos routes avec ces gens-là. On n'en peut plus, vraiment. Et je repasse la parole à notre consultant Pierre Blériot-Niémec. Alors, comme vous l'annonciez, la dénonciation, c'est un fait de société qui énerve, qui peut énerver une frange de la population, il peut énerver tout le monde en même temps. Les poubelles aujourd'hui énervent tout le monde en même temps, sauf les militants d'un certain parti. Mais revenons à la dénonciation de ce jour. Elle nous est transmise par les populations de la ville de Njombe. Viviane, Njombe, c'est dans le littoral. C'est une ville située entre Douala et Nkonsamba. Njombe est à peu près à 80-90 km de Douala. Et cette distance de 90 km est sur une route bitumée. Et laissez-moi vous dire que le transport en semaine est de 3 000 francs. Et le week-end, par rapport au deuil, il atteint quelquefois 5 000 francs. Je vous dis, route bitumée, moins de 100 km. Et l'une des raisons qui explique ce montant élevé du transport en commun, c'est la présence des postes de contrôle. Il y en a près d'une dizaine sur ces 90 km. C'est-à-dire, les chauffeurs ont donc décidé d'imputer ce qu'ils donnent en route aux passagers. Eux ne se gênent plus, ils disent, bon, on prépare l'argent qu'on va donner en route sur la dizaine de postes de contrôle, mais c'est les passagers qui vont supporter cela. Et là-dedans, on a identifié des postes où vous trouvez un agent de gendarmerie seul, sous un arbre, qui a garé sa voiture et qui fait le contrôle. Donc, c'est une situation que les populations nous invitent à dénoncer, à interpeller, à attirer l'attention des autorités et de la police et de la gendarmerie, les autorités administratives de la zone, pour qu'elles essaient de décoincer un peu, parce que les populations sont prises à l'étau. Vous sortez de Douala avant d'arriver à Bomono, qui est à une vingtaine de kilomètres, vous avez déjà 2 contrôles. À moins de 2 kilomètres. À 20 kilomètres. Vous avez 2 contrôles. Vous comprenez? Et c'est ainsi que le trajet est ralenti. Vous faites carrément 3 heures de temps sur 90 km route bitumée. Parce que vous devez, bien évidemment, vous arrêter. Quand c'est pas vous-même qui êtes interpellé, les véhicules interpellés bloquent la circulation. Il faut s'arrêter à tout moment. Donc, à la fois les autorités administratives de la zone, les dirigeants de la police régionale du littoral, départementale dans la zone de Nkonsamba, mais également les autorités locales. D'accord, merci pour la dénonciation du jour. Sur le plateau, on a donc justement nos invités qui sauront nous donner leurs avis, tout simplement. Alors, j'aimerais commencer cette fois-ci par vous, Monsieur Christian Obama. Vous avez écouté la dénonciation du jour. On se plaint déjà de ce nombre excessif de points de contrôle qui pourrait acculer, augmenter les embouteillages, rallonger le temps même de voyage si on est en train de passer par là et toutes ces choses, comme vient de le mentionner Pierre Blériot-Niémec. Quel est votre point de vue? Alors, merci une fois de plus. D'aucuns pourraient dire que Blériot et moi, nous sommes concernés avant que non. Je vais vous dire, je sors du sud-ouest, parce que j'ai pris
la route tard la nuit pour, n'est-ce pas, assister à l'émission. Mais ce n'est pas que du côté du littoral, Blériot. C'est grave du côté du sud-ouest. Je dis c'est excessivement grave parce que en fait là-bas, ils profitent du fait qu'il y a l'insécurité. Mais vous quittez Moutenguene pour Buea, vous avez 8 contrôles. Oh là là. Je dis à 16 km. Oh là là, oui. C'est moins de 20 km. Buea, vous avez 8 contrôles. Et à partir de 16 heures, ils se déversent en route. Des contrôles mixtes avec des militaires. Ils ont une sorte de herse de 50 centimètres. Et moi, j'ai demandé à l'autre, quand j'allais à Buea avant-hier, que, mais attends, dès qu'il vous stoppe, le chauffeur parle avec le chuchote à l'oreille et ça va, je lui dis, mais attendez, vous ne contrôlez pas les passagers? Vous savez que qui ce chauffeur transporte dans son véhicule? Mais soyons sérieux, c'est quel pays? Hein? Ça veut dire, vraiment, cette dénonciation était très indiquée et moi je suis courroucé parce que vraiment partir de Bonaberi pour Tiko, vous avez 3 contrôles en route et c'est le même phénomène, le même scénario. Beaucoup qui nous regardent vont se reconnaître parce que là-bas c'est du fourre-tout. Et le quoi c'est que on ne contrôle même pas les passagers dans le véhicule. C'est des points de feuillage, hein, tout ça donné, n'est-ce pas, sa contribution. Les points de pointe. Cela peut être justifié quand même par certains facteurs de sécurité, contrôle de vitesse, parce qu'il y a également des personnes là qui ne respectent pas les vitesses, surtout sur la route du littoral. Donc à un moment donné, ça peut expliquer, ça veut dire que vous avez échappé au premier contrôle, au deuxième, même si vous le voulez, vous échapperez pour le troisième ou au quatrième. Oui, mais c'est pas une excuse, Viviane. Écoutez, parce qu'en fait, le contrôle, on parle de la sécurité. Oui. On ne contrôle pas seulement le véhicule et les papiers du véhicule. Non. Oui, partout, pas seulement dans le sud-ouest. Ici, chez moi, quand on parle en Gomédia-Park, c'est grave. Là-bas, on vous dit clairement que vous devez donner 1000 francs. Que vous soyez en règle ou pas. Ah, on ne veut même pas. On ne veut pas savoir. Il y a le commissariat de sécurité publique, je pense le poste de sécurité publique d'Akono, que nous dénonçons à tout moment dans nos médias, mais on ne sait pas si ça arrive dans les oreilles des sourds. Quand vous arrivez, vous stoppez le véhicule, vous donnez 1000 francs et vous passez. On ne veut pas savoir ce que vous transportez. On met ça dans le dossier. On ne sait pas là, on met. Ah oui, le chauffeur, ils ont des techniques. Oui, bon, parfois moi-même quand il m'arrive d'être à bord, moi je ne donne pas. Et puis ça crée tout ce que ça peut créer. Et il faut bien qu'on m'identifie en disant que, attends, c'est pas tout le monde qui est Obama de telle publication. Donc, vous imaginez donc ce que les usagers de la route perdurent en longueur de journée. Les transporteurs, oui, ils sont identifiés, ils ont même un carnet de ce côté où on note le numéro de votre on appelle ça matriculation. Ok. Donc, vous savoir que vous avez déjà cotisé que vous avez cotisé. J'ai vécu ça dernièrement aussi du côté de Bouddha, sur la route de Galim. Le policier a tout un marqueur et il met un petit signe sur le phare pour dire que celui-ci a contribué. À Galim, c'est-à-dire quand vous prenez Bouddha pour Galim, la nouvelle route goudronnée, il y a au moins 5 contrôles ici en route, mais j'ai demandé à un gendarme, qu'est-ce que vous mettez? Il me dit non, vous ignorez quoi? Il va vous expliquer. Je demande aux motocyclistes, il me dit c'est pour dire que vous avez déjà contribué. Et ça c'est 2 fois en semaine. D'accord. Il y a 2 jours de marché là-bas. D'accord. Pierre Blériot-Niemek, notre consultant, qui va peut-être nous apporter quelques éléments de solution face à cette dénonciation, puisqu'on en parle ce matin et que plusieurs personnes semblent s'en plaindre. Alors, Pierre Blériot-Niemek. Il faut dire que le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguele, a rendu un grand service à la police. Leur statut particulier a été adopté. Avant l'époque du DGSN, les policiers disaient qu'ils n'étaient pas bien payés. Aujourd'hui, ils ont de bons salaires pour les fonctionnaires de chaque catégorie. Il n'y a donc pas de raison qu'ils aillent compléter le salaire en route, première chose. Que ce soit les policiers ou les gendarmes. Donc ils complètent le salaire en route. Oui, puisque ils disent que c'est pour c'est pour les cotisations du week-end. C'est pas à nous de faire leurs cotisations. Parce que nos propres cotisations peinent à être faites. Mais c'est pas à eux-mêmes. Il ne faut déjà pas
obéir à quelqu'un qui se met seul. On ne fait pas le contrôle tout seul. Parce que ça, je l'ai observé. Vous trouvez un type qui a garé sa voiture, surtout dans les petits villages, là, il met sa voiture là, et il s'assoit seul là. Il s'improvise. Non. Je pense qu'il mérite, il y a une autorisation qu'on délivre. Il y a un ordre de mission. Voilà, un papier. N'allez pas lui poser le problème, hein. Oui, si vous ne savez pas sur quoi vous comptez. Et si vous lui demandez où est ton ordre de mission, il va même t'interdire d'avoir la voiture désormais. Il va te dire, si tu viens me demander l'ordre de mission, il va devenir fou. Donc, et comme l'expression au Cameroun, c'est que tu m'enseignes mon travail, garde ta voiture là-bas toute la journée, tu ne bouges plus. Et dans les coins reculés, les policiers et les gendarmes sont des petits dieux. Vous ne connaissez pas Yaoundé. Là-bas, ils sont des petits dieux. Le gars, il te dit, garde ta voiture là. Et va t'asseoir de l'autre côté. Et tu te mets à travailler avec lui toute la journée. Si tu ne vas pas en cellule. Si tu ne vas pas en cellule. Là-bas, c'est des petits dieux. Tu vas aller te plaindre chez qui. Donc, les autorités administratives doivent alléger la tâche aux transporteurs. Ça, trop de contrôle tue le transport. Et je vous ai dit, parce que, évidemment, nous parlions d'une zone précise, Njombe, les propriétaires des véhicules ont décidé de faire porter le surplus aux passagers. C'est pas normal que sur moins de 100 km, une route goudronnée, on paye 3500. Pourquoi? Mais il y a une tarification donnée par le ministère des Transports. Là encore, il faut aller voir parce que je ne sais pas qui contrôle ceux du ministère des Transports. Les gars aussi du ministère des Transports se sont transformés en d'autres types de policiers. C'est-à-dire, le gars, il vous contrôle, il vous fait carrément un contrôle de police. Il vous demande votre CNI, si vous n'avez pas voulu présenter l'acte de naissance. Qu'est-ce que le ministère des Transports a à voir avec ce genre de choses? Donc il faut simplement que lui aussi trouve la petite bête. Oui. D'accord. Parce que ce qu'il faut reprocher à ceux qui font le contrôle sur nos routes, c'est l'idée de la corruption qui les habite. La dame parlait de la torche. Quand on vous interpelle, on veut déjà trouver une faute. Mais si vous interpellez quelqu'un dans la nuit, rassurez-le d'abord que vous n'êtes pas un bandit. Oui. Rassurez-le que vous n'êtes pas un bandit. Sécurisez, si c'est le propriétaire du véhicule. Mais il n'y a plus de gentillesse chez nos hommes en tenue, je comprends pas. Il n'y a plus de courtoisie. On se place carrément devant. On se met en pleine route et voilà, on les voit pas. Vous êtes en train de rouler en pleine. Quand vous interpellez un citoyen, montrez-vous courtois. Bonjour, bonsoir madame, comment vous allez? Votre journée a été. Et maintenant, si vous pensez qu'il y a matière à contrôler, parce que très souvent, il n'y a pas matière à contrôler. Moi, comme tu as un véhicule neuf, on voit que c'est encore le châssis. Du coup, il s'imagine que tu n'as pas encore, que tu n'as pas de carte grise, donc, et que tu as dépassé les délais. Donc, il y en a même qui ne savent pas qu'il y a des délais pour acquérir la carte grise, on a acheté. Donc, lui voit déjà l'argent. Donc, dès qu'il a vu, et je l'observe avec mon véhicule, dès qu'il a vu le châssis, vous là. À distance. Voilà. Oui. En tout cas, merci. Quand je m'arrête de dire, qu'est-ce qu'il y a? Non, collez là. Non, ça ressemble pas à un travail sérieux. Voilà, merci beaucoup, on dirait de l'agression.